Bonjour, aujourd'hui au programme, un exercice très classique, le 44, page 189. On a déjà fait ce genre d'exercice en classe, il s'agit de développer, factoriser une expression et puis après d'utiliser la bonne forme pour notamment rechercher des antécédents. Voilà. Alors c'est parti. Voici notre page vide et nous allons ensemble travailler. Alors, il s'agit en premier on vous donne l'expression a égale 3x moins 2 au carré moins 16, donc je vais la recopier. A égale 3x moins 2 au carré moins 16. Il s'agit donc de la développer. Donc, on va écrire ici, premièrement, petit a. Le développement. Le développement ne pose pas de problème, puisqu'on va utiliser cette formule-là. On va utiliser le fait que a plus b au carré égale a au carré plus 2 fois ab plus b au carré. Donc ici, il est clair que a c'est 3x moins 2, que le b c'est le 2 qui est là, et donc je vais de cette façon-là écrire. Donc, « 3x le tout au carré moins 2 fois 3x fois 2, ça va donc correspondre au 2ab, plus b au carré, et donc on n'oublie pas le moins 16. Ça nous donne, alors ici, 3x au carré, ça nous fait donc 3 au carré fois x au carré, donc 9x carré. 2 fois 3, 6, 6x, fois 2, donc ça nous fait donc 12x, moins 12x. Et ici, plus 4, moins 12. Donc finalement, ça nous donne 9x carré, moins 12x, moins 12. Ensuite, petit b, il s'agit de factoriser l'expression. Alors, là, on va reprendre l'expression qui est là, 3x moins 2 au carré moins 16. Et pour pouvoir faire ce calcul, vous devez penser à cette formule-là de votre cours. A au carré moins b au carré égale a moins b, facteur de a plus b. En effet, vous voyez que ici, ça ressemble à a au carré, avec a qui serait égal à 3x moins 2. À le 16, bien sûr, on se dit, non, c'est pas b au carré. Il suffit d'écrire ce que je vais faire en premier, 16 sous la forme de 4 au carré. Et là, on reconnaît la forme qui est donc sous vos yeux à côté. Vous voyez, a carré moins b carré. Le a, c'est bien 3x moins 2. Et le b, c'est bien 4. Il suffit donc maintenant d'appliquer la formule en remplaçant a et b par leur valeur dans notre expression. Donc ça nous donne parenthèse. Donc on est dit a moins b, donc mon a on a dit que c'est 3x moins 2. Moins b, donc moins 4. Facteur de a plus b, 3x moins 2, plus 4. Je simplifie. Ça me donne 3x moins 2 moins 4, moins 2 moins 4 moins 6, donc 3x moins 6. Facteur de 3x moins 2 plus 4, moins 2 plus 4, ça fait 2, donc 3x plus 2. Voilà. J'ai répondu à la deuxième question qui consistait à factoriser a. Deuxièmement, on vous donne une fonction f, et en fait, la fonction f de x, on reconnaît l'expression, donc je vais la recopier ici, on reconnaît l'expression de a, finalement. Donc on va pouvoir utiliser le travail ci-dessus pour pouvoir répondre aux questions. En fait, je pourrais même écrire tout de suite qu'en fait, finalement, grâce à la question 1a et 1b, on a trouvé deux autres expressions de f de x, puisque f de x qui est égal à ceci, on peut aussi écrire f de x égale donc le résultat qu'on a écrit là, une forme développée, 9x carré,
moins 12x moins 12. Et même on peut également écrire que f de x est égal à 3x moins 6, facteur de 3x plus 2. Donc en fait ici on dispose de trois formes. Alors, la première, on va l'appeler la forme 1, ici la forme 2 et la forme 3. La forme 2 c'est ce qu'on appelle la forme développée, la forme 3, je mets 2. La forme 3 c'est ce qu'on appelle la forme factorisée. La forme 1 elle est entre les deux, elle est semi-factorisée ou semi-développée, bon, on appelle ça la forme canonique. Donc, alors passons aux questions. On vous demande de calculer les images de 0, moins 1 et 3. Alors, petit a. Donc là, il s'agit tout simplement de calculer f de 0, f de moins 1, f de 3. Est-ce que le choix de la formule a une importance? Bon, pas vraiment. Parfois, on peut avoir des calculs qui sont plus simples avec telle ou telle expression. Là, par exemple, il est clair que f de 0, le plus simple, c'est d'utiliser la forme 2, puisqu'en remplaçant x par 0, j'obtiens 9 fois 0 moins 2. Ah, excusez-moi, j'ai oublié un x là. Moins 12 fois x, moins 12 fois 0, donc moins 12. Donc il est immédiat que le résultat de f de 0, c'est moins 12. C'est immédiat. Là, ensuite, on vous demande f de moins 1. f de moins 1. Alors, bon, même chose, on peut prendre cette formule-là éventuellement, ou la deuxième. Bon, je continue d'utiliser la deuxième, ça me fait 9 fois moins 1 au carré, moins 12 fois moins 1, moins 12. Ce qui me donne donc, alors moins 1 au carré, ça fait 1, ça fait donc 9. Moins 12 fois moins 1, ça fait plus 12 moins 12, ça fait 0. Donc finalement, il reste juste 9. f de moins 1 égale 9. Et enfin, f de 3. On vous demande f de 3. Alors même chose, je vais continuer d'utiliser la forme développée. Donc 9 fois 3 au carré, moins 12 fois 3, moins 12. Bon, un rapide calcul mental nous montre que le résultat de tout ça, ça fait 33. Je vous laisse le faire tranquillement. Bien, on a donc répondu à la question 2, petit a. Passons à la question 2, petit b. On vous demande de déterminer par le calcul, s'ils existent, les antécédents de 0, moins 16 et moins 25. Alors, antécédent, ça doit vous dire quelque chose dans votre cours. Antécédent, en fait, on a le résultat très important qu'on connaît depuis la troisième. Hein. Chercher un antécédent d'un nombre k, en fait, ça veut dire qu'on cherche les nombres qui ont pour image k. D'accord? C'est-à-dire, si par exemple, ici, je cherche l'antécédent de 0, je cherche à savoir quand est-ce qu'un nombre a pour image 0. Alors concrètement, par les calculs, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les nombres qui ont pour image 0, c'est les nombres x, tels que f de x égale k. Donc on retient que lorsqu'on cherche l'antécédent d'un nombre k, on résout l'équation f de x égale k. D'accord? Donc ici, on va résoudre... donc je reprends ceci. On va résoudre l'équation voilà, l'équation f de x égale 0, hein, puisqu'on demande en premier antécédent de 0. Donc on veut résoudre f de x égale 0. Alors, on a le choix entre trois formes. Est-ce qu'on va prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci? Alors, si vous avez un petit peu l'habitude, vous savez qu'il faut prendre la troisième. Parce qu'en faisant égal 0, j'obtiens ici une forme connue. On a un produit de deux nombres égal à 0 et on sait résoudre ça. Si je tentais de faire ceci égale 0, là j'ai une équation du second degré. Je ne sais pas encore résoudre ça en seconde, sans qu'on m'aide. Et même chose ici. Alors ici ce serait possible. Hein, on pourrait avec nos techniques de seconde y arriver, mais vraiment le plus simple c'est la deuxième. Donc on va dire que f de x égale 0 est équivalent à 3x moins 6 facteur de 3x plus 2 égale 0. Donc un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul.
Donc ceci est équivalent à 3x moins 6 égale 0, ou 3x plus 2 égale 0. Ce qui équivaut encore à, alors, calcul mental, 3x moins 6 égale 0, ça nous fait donc 3x égale 6 en ajoutant 6 à chaque membre. 3x égale 6, je divise de chaque côté par 3, j'obtiens x égale 6 sur 3, donc x égale 2. Donc, ceci est équivalent à x égale 2, ou ici, 3x égale moins 2, en ajoutant moins 2 à chaque membre, d'où x égale moins 2 sur 3 en divisant ensuite par 3. Donc x égale moins 2 sur 3. On peut donc conclure que 0 a deux antécédents deux points, 2 et moins 2 tiers. Voilà. Ensuite, on demande les antécédents de moins 16. On reprend les formes. On sait donc qu'on doit résoudre l'équation f de x égale moins 16. On peut écrire tout de suite. On va directement écrire donc f de x égale moins 16. Alors, équivalent à quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre comme expression pour f de x pour simplifier un peu les calculs? Le moins 16 qui est là, nous incite à penser que c'est la bonne formule que la forme 1. Bon, on pourrait rapidement, par exemple, si je fais ceci égale moins 16, j'obtiens une équation de second degré que je ne sais pas résoudre. Et si je fais ceci égale moins 16, je n'ai aucun outil dans mon cours qui me permet d'avancer. Par contre, effectivement, on va voir qu'en prenant la première expression, vous voyez ce qui se passe. Il est clair que en ajoutant 16 de chaque côté, j'obtiens 3x moins 2 au carré égale 0. Donc, il est clair que là, j'ai à nouveau un produit de nombres qui est égal à 0, puisque c'est 3x moins 2 fois 3x moins 2 égale 0. Donc, évidemment, vu que c'est le même facteur, ceci est équivalent à 3x moins 2 égale 0. Ensuite, on a presque terminé. Ça nous fait 3x égale 2, donc x égale 2 tiers. X égale 2 tiers. Ok. Je conclus quoi? Je conclus que moins 16 a un antécédent et c'est 2 tiers. Bien, il nous reste à trouver les antécédents de moins 25. Alors, moins 25, c'est sûrement la question la plus compliquée. Alors, on va déjà écrire f de x égale moins 25. On va donc remplacer par le f de x par une des expressions. Alors, tout comme pour moins 16, c'est sûrement pas la forme 3, parce que ceci égale moins 25, je ne sais pas ce que je pourrais en faire. Ceci égale moins 25, non plus, j'aurai une équation de second degré. Ceci égale moins 25, à première vue, on voit pas trop, mais on va tenter. En fait, c'est la forme qui va être la plus facile à traiter. Alors, voyons ce que ça donne. 3x moins 2 au carré. J'ai donc dit moins 12x, moins 16 égale moins 25. Ok. Alors, ceci est équivalent à, donc j'ajoute 16 à chaque membre, j'obtiens 3x moins 2 au carré égale moins 25 plus 16, donc égale moins 9. Voilà. Et là, en fait, cette équation est très simple à résoudre. Observez-la bien. On a ici un nombre au carré, qui est donc ici positif. Ce nombre, il est positif. On cherche x tel que ce nombre positif soit égal à moins 9, qui est évidemment un nombre négatif. Est-ce qu'un nombre positif, strictement positif, ou positif en tout cas peut être égal à un nombre strictement négatif? Non. Cette équation n'a donc pas de solution. Donc je peux y dire ici
pas de solution. Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de solution? Eh bien, ça veut dire que moins 25 n'a pas d'antécédent. Donc, moins 25 n'a pas d'antécédent. Passons à la question petit b, la dernière question. Alors, j'ai recopié l'expression qui va nous servir pour répondre à cette dernière question. Alors, cette question par contre est nouvelle, hein. On ne l'a jamais traitée, c'est normal puisque c'est dans ce chapitre-là qu'on vient d'aborder la notion de maximum et minimum. Alors déterminer extrémum, moi je préfère déjà simplifier l'énoncé en vous disant, si je vous posais cette question-là en devoir, je vous dirais déterminer le minimum de cette fonction. C'est-à-dire je vous aide en vous disant, on ne cherche pas un maximum, on cherche à montrer qu'il y a un minimum. Alors, néanmoins, la question reste délicate. Allons-y. Observons ce que nous avons sous les yeux. f de x égale 3x moins 2 moins 16. Alors, je vais faire exprès, ça ne change rien du tout, à l'écrire moins 16 plus 3x moins 2 au carré. On est bien d'accord, ça ne change rien. Faire a plus b ou b plus a, ça ne change rien. Mais je fais ça pour faire apparaître quelque chose d'important. C'est que f de x est toujours la somme de moins 16 plus un nombre qui est positif. Puisque f de x, quel que soit x, est un nombre qui est égal à moins 16 plus un nombre positif, je peux dire que f de x est toujours plus grand ou égal à moins 16. D'accord, hein, puisque si je prends le nombre moins 16 et que je lui ajoute un nombre positif, alors positif parce qu'il y a un carré, hein, j'obtiendrai toujours un nombre qui est plus grand que moins 16. Peut-être égal à moins 16, mais au moins égal, mais de toute façon plus grand ou égal à moins 16. Hein. Donc je vais dire ça pour tout x, eh bien f de x est plus grand ou égal à moins 16. D'accord? Ça veut dire concrètement, sur une courbe, ça veut dire que la fonction ne descend pas en dessous de moins 16. Ok. Mais, en fait, peut-elle atteindre cette valeur moins 16? Eh bien oui, il suffit que 3x moins 2 soit égal à 0. À ce moment-là, on aura l'image qui sera égale à moins 16. Oui, mais dans ce cas-là, si on a une fonction qui est toujours supérieure ou égale à moins 16 et qui atteint cette valeur moins 16 pour une certaine valeur de x, eh bien, on pourra affirmer que le minimum de cette fonction, c'est bien moins 16, et on aura même trouvé la valeur pour laquelle ce minimum est atteint. Donc, on peut dire f de x égale moins 16 pour 3x moins 2 égale 0, ce qui équivaut à, donc, rapidement, x égale 2 tiers. Donc, ce petit raisonnement-là me permet de dire que f admet un minimum égal à moins 16 et atteint pour x égale 2 tiers. Voilà, on a ainsi terminé l'exercice.